Bienvenue sur Adelring. Bienvenue. Alors, c'est une première vidéo pour présenter ce qu'on va faire, puisque Adelring c'est une petite structure éditoriale qui est toute récente. Alors, pour se présenter en 2 mots, écoute, commence le premier, c'est bon. Pour ma part, je suis Simon et je suis spécialisé en événementiel et puis en manifestation historique. Et moi, Ambroise, donc je suis dessinateur et scénariste en bande dessinée ou manga. De toute façon, pour moi, le manga, c'est le nom japonais pour dire bande dessinée. Donc on reste dans la même chose. Alors donc l'histoire de tout ça, c'est que on a commencé à éditer quelques livres qui sont donc la bande dessinée et pourquoi pas des livres qui sont de vrais livres sans images, essentiellement sur des thèmes soit historiques, soit mythologiques, soit contes et légendes. Tout ce qui est lié au folklore, plutôt folklore européen, même si on ne serait pas fermé aux autres folklores, mais on fait surtout ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est le folklore européen. Donc après, on a par exemple deux bandes dessinées de Jean Trubert pour le moment. Jean Trubert qui a été publié dans les magazines comme Vaillant, donc ce sont des BD qui datent des années 50, parmi les premières BD françaises. Ensuite, il y a d'autres projets un peu plus modernes qui vont arriver. Moi, j'ai ma propre bande dessinée qui sera liée aux mythologies nordiques, celtiques, gréco-romaines, une inspiration de la guerre des Gaules, et avec une influence manga. On a d'autres projets aussi encore sur le manga, mais on y viendra un petit peu après. Alors pour présenter, là, ce qu'on voulait faire aussi, c'était peut-être expliquer comment ça a commencé. On a des insectes qui nous tournent autour. Ouais, du genre jaune, noir avec des dards. Ouais. Le genre pas sympa, vous savez. En général, si on est sympa avec eux, ils sont sympas avec nous. Ouais, c'est vrai, surtout si on a un pot de miel. C'est possible aussi. Ouais, il a bouffé par là. Ouais, c'est le casse-dalle. Bon, ça y est, on est tranquille. Ouais, tranquille. Ouais, alors comment ça avait démarré cette histoire déjà? Bah écoute, il me semble que tu m'avais carrément appelé un jour que j'étais sur la route pour changer. Et tu m'avais posé une question, du type très courte. Ouais, je t'avais dit, est-ce que ça te plairait qu'on monte une maison d'édition? Alors c'est à ce moment-là que j'avais dû réfléchir à peu près 2 secondes 5. Et puis j'avais dû te répondre, ouais c'est un truc qui me botterait, en plus j'ai toujours voulu faire ça. C'est ça. Alors bon, l'histoire c'était Chantal Trubert qui publiait les livres de Jean Trubert, donc de son père, qui voulait arrêter cette activité et qui me proposait de reprendre la suite. Donc j'ai pas encore tout repris, j'ai pris une partie de son catalogue. Et donc ce sont ces 2 BD de Jean Trubert. On a un Robin des Bois et puis un roman de renard. Je les mettrai un petit peu après, enfin vous allez les voir à l'écran. Alors, pour la brève histoire, Jean Trubert, c'est un ami d'Albert Uderzo, et on a le roman de renard est donc préfacé par Uderzo, puisque Uderzo explique qu'indirectement, Astérix a été créé indirectement grâce au roman de renard de Trubert. Bon, l'histoire, c'est qu'ils avaient commencé à travailler sur une BD du roman de renard, et en voyant que ça avait déjà été fait en livre illustré par Jean Trubert, ils ont changé de sujet, ils ont choisi les Gaulois à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est l'anecdote, le petit lien entre les 2 auteurs, sachant que Jean Trubert était lui l'aîné, il était déjà assez expérimenté quand Uderzo était encore jeune. Tout d'abord, sachez qu'on a un site, le site des éditions Adelring. Vous pourrez y trouver tout ce qui nous concerne, la ligne éditoriale bien sûr, les moyens de nous contacter, mais surtout les livres, les ouvrages que l'on publie, que vous pouvez vous procurer d'ailleurs, donc soit directement sur le site, soit chez nos petits camarades d'Amazon si vous préférez. Et vous aurez aussi tout un tas d'informations sur nos disponibilités, parce que vous allez pouvoir nous rencontrer via internet bien sûr, via les réseaux sociaux, mais surtout sur festival, sur tout ce qui est salon, sur tout ce qui est rencontres et autres. On aura le plaisir de vous y voir, de discuter et puis d'échanger. Festival BD, festival historique, festival manga aussi. On va tenter de faire les 2. Pour le moment, on n'a pas fait beaucoup encore. De toute façon, l'activité, on l'a commencé en octobre dernier, donc en octobre 2016.
Ensuite, on va commencer à faire quelques festivals BD du coin, des festivals historiques, il faut voir, mais on peut les faire. Et puis des festivals manga, dès qu'on aura à la fois du manga et de la BD. Ensuite, on a une page Facebook où on met les nouvelles. Moi, j'ai ma page Facebook de dessin, ma page perso aussi, je mettrai aussi les liens, tout ça. Bon, je pense que je mettrai les liens sous la vidéo, tout bêtement. Oui, tout bêtement. Et puis on a On a le blog. On a le blog, ça blog. il est lié au site, mais sur le site il y a une partie blog où là on a des articles. Les articles ils peuvent concerner la bande dessinée, mais ils concernent aussi l'histoire et les symboles. On a chacun un peu nos domaines de prédilection là-dessus. Par exemple, on a fait un article sur le symbolisme, c'est toi qui l'as fait, sur le symbolisme des fêtes de Noël, Oui, sur le solstice. Moi j'en ai fait un sur les symboles qu'on va trouver dans le roman de Renard ou dans Robin des Bois. Parce que Robin des Bois, par exemple, était rattaché à une vieille fête celtique qui était liée au 1er mai, qu'on appelait Beltane, qui porte d'autres noms selon les régions et les pays, mais grosso modo, c'était rattaché à Beltane. Sur Noël, toi tu avais trouvé pas mal de trucs aussi. Oui, on avait aussi, donc ça c'était pour tout ce qui était le solstice d'hiver, toutes les fêtes qui étaient rattachées à partir de sa création, si on peut dire, jusqu'à aujourd'hui. Et on a fait la même chose récemment avec le solstice d'été, qui est un peu moins connu parce que c'est pas des fêtes aussi grandioses ou grandiloquentes, ça dépend sous nos latitudes, mais c'est encore très très suivi du côté de la Suède ou des pays scandinaves en général. Et là pareil, à chaque fois, soit vous aurez des clés sur le blog, soit nous, on vous donnera des clés de lecture sur ce qu'on publie, sur ce qu'on a pu trouver, puisqu'on est tous les deux chercheurs, si on peut dire. Et en continu, on va vous donner des nouvelles sur ce qu'on trouve, sur ce qu'on pense avoir trouvé aussi, on a pas mal d'hypothèses. Et puis bien entendu, si jamais certains d'entre vous ont des choses qu'ils ont découvertes, ou qui se posent peut-être des questions, qui veulent lancer des débats, bah, on est ouvert, on est là pour apprendre, on est là surtout pour transmettre. Et puis on compte un peu sur vous aussi là-dessus, parce qu'à deux c'est bien, mais à plusieurs c'est quand même plus fun. Ouais, c'est vrai. Alors après, ouais, l'échange est toujours sympa aussi. Et puis on relaie aussi les gens qu'on trouve qui sont intéressants, qui font des recherches de leur côté. Alors on est assez ouvert dans le sens où on n'est pas forcément très scolaire dans nos théories. Donc ça peut changer un peu, sortir des sentiers battus et être assez surprenant. Je pense que c'est important de savoir aller expérimenter. Par exemple, si vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'à Noël on met un sapin, pourquoi on ne met pas un tournesol ou un cactus ou autre, il y a une explication à ça. Pourquoi on met des boules dans le sapin, ça on ne l'a pas expliqué, mais on pourra le relayer un petit peu plus tard. Oui. Pourquoi la date de Noël c'est telle date et pas une autre. Le solstice c'est la même chose, c'est une date précise pour les mêmes raisons. L'explication sur la tenue de Robin des Bois, par exemple, il a une tenue qui est spécifique, ça on en parle puisqu'on publie sur Robin des Bois. Vu aussi les mois qui s'avancent, puisque là actuellement on est fin juillet, début août, dans quelques mois eh bien, ce sera l'ancienne fête des morts, ce sera la fête d'Halloween, comme diront certains, au sens très très moderne du terme. Et là encore on aura beaucoup de choses à vous montrer, à vous donner aussi comme clé, comme information. Bon, on vous le garde encore sous les fagots, ou du moins sous le dolmen, mais vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Oui, alors après on pourra relayer aussi des travaux d'autres personnes là-dessus, sur Halloween. C'est vrai qu'Halloween au départ ça se passait ici, c'est pas qu'une fête américaine. Il y avait réellement une fête ici, qui après s'est devenue la Toussaint, mais il y avait des racines plus anciennes à ça. C'est vrai qu'on pourra en parler. Après, grosso modo, je mettrai des images de mon projet de BD aussi, là, sur ce projet de BD qui avance. Vous pourrez le suivre sur ma page Facebook. Je mets l'avancée des planches au fur et à mesure. Il devrait sortir au mois de novembre-décembre, fin 2017. Les prochains festivals, je ne les connais pas encore. Il faut qu'on se prépare encore un petit peu. Pour le moment, ça va encore se passer sur Internet. Et puis quand on aura suffisamment de matériel, on va commencer à faire le tour des festivals.
Le projet de BD, on peut dire que c'est un projet déjà qui, bon, c'est surtout le tien Ambroise, hein. Ouais. C'est un projet qui s'inscrit déjà dans la durée, ça fait plusieurs années que tu le Ouais. mûris. Parce Tu que, travailles parce dessus que depuis je me suis arrêté à des périodes, je l'ai repris. Bon, là, je suis sur une bonne lancée, ça avance bien. Vas-y, je te laisse Oui. finir. Mais surtout, il y a derrière, parce que tu as surtout travaillé sur le scénario pendant pas loin de 6 ans, 8 ans si je me souviens bien. Pour faire l'univers, j'ai mis quelques années. Pour écrire réellement le scénario en détail, j'ai mis 2 ans dessus. Pour cette première histoire-là. Pour cette première histoire. Et moi, en tant que chercheur, en tant qu'historien, tu l'as vraiment nourri avec beaucoup de références, beaucoup de faits historiques. Alors, on va en retrouver beaucoup pour ceux qui sont très exigeants sur l'historicité, sur les données aussi bien culinaires, sociales, traditionnelles ou vestimentaires. Vous verrez qu'on a été très carré, on a été très bon, mais en même temps, c'est de la bande dessinée. C'est un monde c'est imaginaire. un monde imaginaire. On a pris quelques libertés, assumées, rassurez-vous, rien de bien méchant, mais il y en a quand même quelques sympathiques. Oui, alors c'est un monde imaginaire, donc c'est un monde de fantasy. Après, c'est pas un monde de fantasy à la Tolkien qu'on voit habituellement avec les orques, les elfes et tout ça. C'est inspiré des mythologies. En gros, j'ai pris les éléments, les symboles des mythologies d'Europe, j'ai composé avec. Et de la même manière que les contes sont composés avec les éléments de la mythologie, parce que tous les contes de fées en fait viennent de la mythologie, on retrouve vraiment quasiment les mêmes histoires parfois, ou en tout cas les mêmes archétypes, les mêmes symboles, Les mêmes codes. la même philosophie, qui est en fait un enseignement spirituel très ancien. Mais j'ai repris ces codes-là, j'ai joué avec pour recréer une nouvelle histoire de mythologie, ou comme un nouveau conte. Alors comme j'ai une influence manga, bon, il a un petit côté manga seinen, mais le fond est européen en réalité sur l'histoire et les symboles. Voilà, après bon, pas grand chose à dire de plus, à part si vous voulez nous suivre, ça se passera sur d'autres vidéos, ça se passera sur les articles du blog, ou alors sur les festivals, on mettra ça sur Facebook et sur notre site, le prochain festival qu'on fera. Autre chose à rajouter ou pas? N'hésitez pas à nous suivre, à commenter, à aimer l'article, surtout à le relayer, parce que bon, on bosse pour vous, on bosse pour nous bien sûr, mais on bosse pour vous, on a envie de vous vendre du rêve, hein, techniquement, mais du rêve bien ancré dans la réalité, dans l'histoire, dans notre patrimoine, et on est déjà pas mal parti. Si vous voulez faire partie de l'aventure, vous avez qu'à monter. Voilà. Et puis nous on va s'arrêter là, on va vous dire à bientôt, à la prochaine, et puis on va retourner s'entraîner un petit peu, parce que c'est pas le tout d'être dans la théorie, dans la littérature, il faut aussi être un petit peu dans les choses corporelles et dans l'action. Donc on s'entraîne aussi au maniement des épées et des différentes armes qu'on peut trouver appréciées dans l'histoire. Donc on va aller s'exercer un petit peu, et puis on verra un peu plus tard. Voilà, à plus. Allez, à plus.